Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants ce matin. Nous le remercions de nous avoir protégés des flèches de l'ennemi. Nous remercions le Seigneur d'avoir ordonné à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, de nous avoir préservés de la peste de minuit, de nous avoir préservés de la terreur de nuit et de nous avoir gardés du soleil qui frappe à midi. Mes frères, mes sœurs, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il a dit dans sa parole que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet et que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons et nous vivons ça dans nos vies. Frères et sœurs, avant de commencer, nous tenons sincèrement à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Nous vous souhaitons un bienvenue sur cette chaîne et nous tenons sincèrement à vous dire ici, nous partageons la parole de Dieu, nous apprenons, nous demandons la connaissance à Dieu, nous demandons à Dieu de nous guider, de nous instruire, de nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher, de nous aider à respecter sa parole, à être obéissants à sa parole, à mettre ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances et ses lois en pratique, afin de voir les bénédictions qu'il avait mis en place pour nous avant la fondation du monde se manifester dans nos vies. Nous apprenons aussi à rester proches de l'Éternel, à ne pas être distrait, parce que sa parole dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. Nous pouvons aussi lire dans Osée, la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et c'est cette connaissance que nous recherchons ici là. Donc mes frères, mes sœurs, soyez la bienvenue, sentez-vous, mettez-vous à l'aise. Ensemble, nous allons partager. Et comme nous disons toujours, pour ceux qui sont là depuis, déjà nous disons merci pour votre fidélité. Pour ceux qui sont là, qui sont abonnés depuis, merci pour votre fidélité, pour vos contributions, pour vos prières. Merci pour votre présence. Et nous remercions infiniment le Seigneur pour vos vies. Comme nous voulions le dire avant, nous voulons juste dire qu'ici, nous avons l'habitude quelquefois de nous blesser. Nous avons l'habitude du monde. Nous nous blessons, nous nous aimons. En tout cas, nous faisons tout ce que les enfants d'un même père peuvent faire. Mais ce qui règne ici le plus, c'est l'amour. Parce que notre Père est amour. Donc, si tu as des contributions, il y a des choses à dire, il faut venir avec beaucoup d'amour. C'est vrai que quelquefois, on se laisse emporter, mais nous restons dans l'amour. On ne s'emporte pas parce que on est en train de discuter, on est en train de spéculer sur les trivialités, mais c'est parce que nous nous aimons. Ensuite, sur cette chaîne, nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne chaque fin du mois ou bien pendant le mois, mais généralement à la fin du mois. Le prochain jeûne déjà est prévu pour du 28 au 29, du 28 au 30 mars. Exceptionnellement, cette fois, nous n'allons pas faire seulement 3 jours, mais nous allons observer 10 jours. Et 10 jours, pourquoi? Parce que nous allons observer 3 jours normal et 7 jours pendant laquelle nous allons apprendre comment est-ce que nous devons rester en feu pour le Seigneur. Rester en feu pour le Seigneur veut dire rester près du Seigneur. Et nous savons que quand nous restons, Dieu c'est le feu dévorant et il a fait de nous les flammes de feu. Et pour que notre flamme reste continuellement allumée, nous devons rester auprès du Seigneur. Donc ce qui fait que nous devons rester en feu. Donc auprès du Seigneur. Ou bien, et comment maintenant rester auprès du Seigneur? Nous devons rester en feu pour le Seigneur. En feu maintenant pour le Seigneur, c'est quoi? C'est plonger dans les Écritures, savoir ce que Dieu a dit. À partir de ce qui est écrit, nous tirons nos leçons pour savoir comment est-ce que nous allons adorer notre Dieu, savoir comment est-ce que nous devons éviter les pièges de l'ennemi et savoir comment est-ce que nous devons activer nos bénédictions. Du moins, demander que le Saint-Esprit ouvre ou bien délivre nos bénédictions, nous aide, nous conduise vers nos bénédictions. Parce qu'il est écrit, vous voyez, je mentionne bien le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, pendant ces 10 jours, nous allons apprendre à rester en feu pour le Seigneur. Et ensuite, au mois de mai, tout le mois de mai, nous avons gardé ce mois pour adresser nos excellentes actions de grâce à Dieu. Déjà, nous avons eu à faire ça au mois de décembre. Donc ça, ce serait le premier pour l'année 2025. Nous avons fait ça au mois de décembre de l'année 2024. Donc celui-là va durer 1 mois. Nous allons nous retrouver tous les jours à partir de minuit
Parce que nous savons que c'est à minuit que beaucoup de choses se passent. Quand nous parlons de minuit, nous voyons l'obscurité, nous voyons l'aurore, nous voyons les ténèbres, nous voyons la nuit. Et c'est à cette heure-là aussi que Dieu se promène pour partager les bénédictions, que Dieu descend avec les bénédictions, tout endroit, tout hôtel où son nom est invoqué, il descend avec les bénédictions. Et quand Dieu descend avec les bénédictions, si nous ne sommes pas éveillés, l'ennemi va venir voler ces bénédictions. Donc il y a des gens parmi nous, nous sommes nombreux, que pendant notre temps d'ignorance, l'ennemi nous a volé. Parce qu'il est écrit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer, mais Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et ce en abondance. Donc il y a des rêves que nous avons eu à faire, il y a des choses qu'on nous a volées dans les rêves, il y a certains trucs, il y a les choses que nous sommes retrouvés dans des endroits où nous n'avons pas compris, nous avons laissé, mais du jour au lendemain, des choses bizarres ont commencé à se passer dans nos vies. Tout a commencé dans le rêve parce que notre vie spirituelle, notre vie de rêve, c'est notre vie spirituelle. Donc, ce qui s'est fait dans le spirituel, ce n'était qu'une question de temps pour que ça se manifeste physiquement. Là maintenant, quand nous nous retrouvons à minuit et que nous intercédons, la parole de Dieu dit que quand Dieu vient, pour ceux qui veulent discuter, en tout cas nous ne discutons pas, nous appliquons juste la Bible. La parole de Dieu dit qu'un homme a semé, en tout cas, un homme a semé son champ, il a semé le blé dans son champ. Quand il est parti, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Donc venons et retrouvons-nous, prions pendant ce temps-là, prions à ces heures-là pour empêcher à l'ennemi de venir semer l'ivraie dans nos vies. Et que même l'ivraie, les plantes que le Père n'a pas plantées dans notre vie, que ce soit arraché, jeté au feu. Donc nous allons nous retrouver constamment à minuit, nous allons prier. Et une autre chose encore, quand nous allons faire les adorations à Dieu, souvent on dit que oui, on veut exprimer notre reconnaissance à Dieu, on va adorer Dieu, on croit que ce sont des choses. Mon frère, nos gestes ne nous sauvent pas. C'est l'état de notre âme qui nous sauve, c'est l'état de notre cœur autant pour moi qui nous sauve. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, si tu veux vraiment adresser adresser les actions de grâce à Dieu, viens et adresse les actions de grâce à Dieu. Laisse le Saint-Esprit intercéder. Viens adresser les mystères à Dieu. Parce que nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens. La parole de Dieu dit que quand nous prions en langue, nous adressons les excellentes actions de grâce à Dieu. Donc, quand nous nous retrouvons ici là à minuit, ce n'est pas pour prier. C'est vrai, nous prenons des passages bibliques, nous nous laissons inspirer par le Saint-Esprit de Dieu. Mais après, nous avons une heure de prière en langue. Un autre avantage de pourquoi est-ce que nous devons prier en langue, c'est que la parole de Dieu dit que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que Dieu veut, en tout cas, Dieu agrée nos actions de grâce et les meilleures actions de grâce que nous pouvons adresser à Dieu, les excellentes actions de grâce que nous pouvons adresser à Dieu, c'est de prier en langue. Il y a certaines prières dans nos vies qui ne vont jamais être exaucées jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous pouvons lire ça dans Romains 8, 26 à 27. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables parce qu'il connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc il intercède en faveur des saints. Donc il connaît la parfaite volonté de Dieu. Qui peut connaître la parfaite volonté de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit? Donc voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons prier. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas rejeter la pierre angulaire. Nous sommes les bâtisseurs. Nous ne devons pas jeter la pierre angulaire. Nous revenons avec une étude dans ce sens-là. Pas le palais. En tout cas, nous revenons avec une étude très instructive. Bien. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas dans ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que nous accusons des retards, nous accusons des échecs, nous accusons des frustrations. Nous allons aller à la lumière des Écritures et nous allons comprendre. Mes frères, mes soeurs, pour ceux qui disent que la vidéo est souvent longue, nous vous encourageons. Vous pouvez suivre ça. Donc, on appelle ça comment? Vous pouvez diviser pour pouvoir suivre. Je ne vais plus interrompre le Saint-Esprit, je vais laisser. Je vais faire seulement les vidéos et balancer. Donc, mes frères, mes soeurs, restons concentrés. Il y a plusieurs... Souvent, on se demande pourquoi j'entends telle chose, ça échoue. Parce que le but ici aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous échouons. Pourquoi nous ne réussissons pas dans ce que nous faisons. Pourquoi nous entamons des choses, nous avançons, arriver devant nous, nous laissons tomber. Ou bien
à cause d'une petite erreur, nous ratons tout ce que nous avons mis notre énergie, nous avons mis notre souffle, nous avons mis notre temps, nous avons investi même de l'argent. Arrivé devant, à cause d'une petite erreur, nous avons tout échoué. Pourquoi? À la lumière des Écritures, nous allons comprendre. C'est là où nous allons voir l'importance de la discrétion. Parfois, nous avons l'habitude de faire des choses, nous faisons comme si nous sommes en concurrence avec quelqu'un. Nous ne sommes en concurrence avec personne, si ce n'est qu'avec nous-mêmes. Parce que quand nous faisons des choses et que nous voulons nous faire voir, nous avons des difficultés. C'est parce que nous avons des manques en nous que seul Dieu peut combler ce vide. C'est pourquoi nous allons constater dans notre société qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils devront atteindre un certain niveau avant d'être heureux. Une fois qu'on a atteint ces niveaux, une fois qu'on a atteint ces objectifs, une fois qu'on a atteint ce qu'on désirait, on sent toujours qu'il y a un vide en nous. C'est là où nous devons demander l'intervention de Dieu. Parce qu'il y a des choses en nous, il y a des espaces en nous que ce n'est que le Saint-Esprit qui doit remplir ça. Donc ce n'est que Dieu qui doit remplir ces endroits-là, pas son Saint-Esprit. Sinon, il est écrit qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Donc mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu aussi nous dit quelque part que l'amour du monde est ennemi de Dieu. Donc si tu veux aimer Dieu, tu dois aussi laisser un peu, tu dois laisser tomber les choses du monde. Dieu dit dans sa parole, nous pouvons lire ça dans Matthieu 6, 33. L'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs. Autant pour moi, je suis loin. Non, je suis loin. Je suis plutôt à Jean 4, 23 et 24. Parce que Dieu dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Si tu crois que les choses, la joie va venir, la paix va venir quand tu auras atteint telle chose, ce que tu as tiré dans l'eau. La paix vient quand tu as trouvé Jésus-Christ. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce que tu poursuis, tu crois que c'est quand tu vas atteindre ça que tu seras heureux. L'ennemi te fait dévier de ta tête. Donc, il te fait changer de direction. Il sait que là où tu es en train de partir, là, tu vas te heurter devant. Et si ce n'est pas le cas, je dis parce que j'ai expérimenté. Tu te dis que le chemin que tu as pris là, c'est une bonne route. Tu fonces, tu investis et ton temps et ton argent. Tu fais des sacrifices. Quand on parle de sacrifices, tu sacrifies les choses qui sont même essentielles. Les choses que Dieu t'a données sur place, tu ne vois pas. Tu sacrifies ces choses parce que tu es en train de regarder plutôt devant. Et ce que tu es en train de regarder devant là, c'est plutôt une illusion. Ce sont des illusions. Parce que, comme on dit souvent, la chose de Dieu ne fait pas mal. Quand c'est Dieu qui t'a mis sur quelque chose, ce qui nous fait souvent mal, ce qui nous fait pleurer, c'est notre rébellion. Ce qui nous fait pleurer, c'est notre entêtement. C'est parce que nous voulons satisfaire notre chair. C'est ça qui nous fait pleurer. Sinon, si tu es dans le plan de Dieu, en aucun moment tu vas pleurer. Tu vas attendre patiemment. Parce que là, quand tu es dans le plan de Dieu, tu ne cours plus, tu ne luttes plus, tu ne discutes plus pour chercher. Tu fais confiance. Tu crois. Tu proclames. Tu crois et tu vois les choses se manifester. Tu ne deviens pas mendiant ou mendiante. Non, quand tu es dans le plan de Dieu, c'est quand tu es dans tes propres plans que tu fais des choses abominables, des choses bizarres et tu attribues à Dieu. Quand nous avons dit qu'il y a des choses que nous faisons, nous ratons. Si nous lisons par exemple nous allons lire dans Somme. Nous allons aller dans Somme 91. La parole de Dieu nous dit, nous allons rester peut-être à 1 ou à 2. Bon, nous allons lire jusqu'à 3. La parole de Dieu dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La parole de Dieu dit, si nous lisons encore dans 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une vidéo où nous avons dit cela que quand tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du diable. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable. Il y a les situations dans nos vies qui vont quitter seulement le jour où nous allons nous approcher de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand nous sommes à l'ombre, c'est une connerie qui nous amène, qui nous fatigue. Ça doit partir. Parce que dans la présence de Dieu,
l'ennemi ne doit pas être là. Et même s'il est là, il a les limites, il a les restrictions. Nous nous référons, par exemple, dans Job, quand les enfants de Dieu étaient réunis. Lui, il est venu. Mais Dieu, c'est Dieu qui lui a permis de faire ce qu'il a fait à Job. C'est pourquoi il est écrit que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Et même quand Dieu permet, il utilise ça pour nous édifier. Et il a encore dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Peut-être tu as entamé les choses dans ta vie, ça a échoué. Au départ, tu étais à l'ombre du Tout-Puissant. Mais avec le temps, tu t'es retiré. Tu t'es retiré. Tu es quitté de l'ombre du Tout-Puissant. Tu es allé marcher ailleurs. En tout cas, tu t'es éloigné de Dieu. C'est normal que les bêtes féroces t'attaquent. C'est normal que le fruit de tes mains soit détruit. C'est normal que tes projets échouent. C'est normal. Mais rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Décide-toi aujourd'hui à revenir à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Chronique, je crois que c'est 2 Chroniques 7-14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et me cherche, des cieux je veux lui répondre. Je vais pardonner son péché. J'aurai mon oreille désormais, je vais l'exaucer. J'aurai mon oreille désormais ouverte à ses supplications. Et je vais guérir son pays. Tu es à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait mal? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Nous avons la possibilité aujourd'hui de rentrer à Dieu. Ça ne sert à rien de errer, d'accuser tout le monde. Et même si ces gens-là même, nous allons comprendre ici, que même si on a même pratiqué dans nos vies, même si on a fait ce qu'on avait à faire, c'est parce que nous étions loin de Dieu. Maintenant, nous pouvons combattre ça, nous pouvons quitter de ces affaires-là en nous rapprochant de Dieu. Ici, là, vous n'allez jamais voir là où Dieu vous demande la dîme, les offrandes, les remerciements, avant de vous délivrer. Dieu dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tout ce qu'on met à côté là, ça ce sont les ordonnances dons. Et la majorité étant sont des mendiants, ce sont des gens qui croient que en servant Dieu, ils seront riches. On ne sert pas Dieu pour être riche. Tu dois servir Dieu de façon désintéressée. Quand tu sers Dieu de façon désintéressée, c'est pour que tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu te soucies d'abord des âmes. Maintenant, le reste là, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc, foutez le camp aux enfants de Dieu. Mes frères, mes soeurs, tu fais des choses, ça échoue. Tu as comme l'impression que tu es en arrière. Tu as comme l'impression que rien... en tout cas, toi, mon frère, ma soeur, tu as comme l'impression que rien n'avance. Ne regarde plus les places. Ne réfléchis plus. Ne te soucie plus. Parce que quand tu te soucies, tu t'inquiètes. Tu es encore en train de briser la parole de Dieu. Tu es en train d'appeler Dieu menteur. Quand Dieu dit que ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que non. Tu vas seulement t'inquiéter. Que oui, les autres avancent. Toi, tu es derrière. Quand Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre aujourd'hui que là où tu es, les choses n'avancent pas là. C'est parce que tu crois que tu es en train de prier Dieu. Tu crois que tu es en train de glorifier Dieu. Cherche Dieu sincèrement. Rentre à Dieu. Arrête de courir derrière les hommes. Arrête de t'asseoir en compagnie des moqueurs ou des méchants. Nous allons lire ça ici aujourd'hui. C'est pour ça que nous vous demandons d'être patients. Apprenons aussi à vivre, le but de notre sujet c'est quoi? Apprenons à vivre caché. Caché c'est où? À l'ombre de l'Éternel. Sous l'abri du Très-Haut. Vivons sous l'abri du Très-Haut. Vivre sous l'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est soumettre sa vie à Dieu. C'est vivre selon les préceptes, les ordonnances, les commandements, les lois de Dieu. C'est de les pratiquer. Vivre à l'ombre du Tout-Puissant, c'est aussi une façon de vivre caché. Parce que si tu commences à marcher comme Dieu veut, on ne te voit plus partout, on ne t'entend plus partout, les scandales, tu n'es plus dedans. Mais il y a des gens qui disent qu'ils prient Dieu, ou bien ils montent de ça. Ils sont dans les scandales. Ils s'asseyent toujours en compagnie des méchants. Ils font toujours confiance à la chair. Ils ont leurs problèmes. La première personne à qui pas te dit c'est à quelqu'un de Chanel. Au lieu d'entrer maintenant dans ton secret, alors que Dieu est dans le secret, il t'attend. Nous vous disons ici,
Allez dans le secret, attends. Allez dans le secret. La victoire, c'est dans le secret. C'est pas dans les églises. Hé, je le dis. Si tu es énervé, viens mettre le doigt mal. Je m'en tape. Nous vous disons encore, la victoire, c'est pas dans les églises. C'est dans le secret. C'est écrit ici. Dieu a dit, il est bien pour les frères et sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ça mouille sa barbe. Ça descend sur sa barbe. Ça mouille ses vêtements. C'est de là que vient la bénédiction. Tu es dans un endroit de pluie. Aucune bénédiction ne vient. Rien ne vient. On monte même les faux témoignages. On vient de dire que oui, Dieu a dit que le Dieu de tel est monté, il est descendu. Ça, c'est le fake. Tu es assis là-bas. Ta vie est mélangée. Tu ne comprends pas que la victoire, c'est dans le secret. Apprenons à aller dans le secret chercher Dieu. Et apprenons à arrêter nos bouches short, donc à fermer. Tu es là depuis que tu tournes. On dit quoi? Tu dis que oh, tu vas chercher Dieu. Tu te lèves le matin du dimanche. Tu dis que oh, vous n'allez pas m'arrêter dans la maison si je vais aller chercher mon Dieu. Le diable ne va pas passer par vous pour me bloquer. C'est monté, c'est descendu. Mais lundi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Lundi, tu es à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Après, tu es frustré le feu. Tu es frustré plus que celui-là qui n'est pas à l'église. Tu penses que c'est Dieu que tu sais. Ce n'est pas Dieu que tu sais. Si tu veux que ta situation-là finisse, si tu veux que ta situation-là disparaisse, va dans le secret. Arrête l'amertume. Arrête d'avoir un cœur malicieux. Arrête de faire comme si tu es d'accord avec des gens, ou bien tu es d'accord, tu es heureux pour les autres, alors que dans ton cœur, tu es énervé, le feu sort. Changeons nos cœurs. Prions, même si tu ne peux pas changer ton cœur, même si nous ne pouvons pas changer nos cœurs, demandons que Seigneur, enlève les cœurs de pierre-ci et donne-nous les cœurs de chair. Donne-nous les cœurs pour aimer comme toi tu aurais aimé. Père, tu veux que nous pratiquons l'amour. Tu veux que nous nous aimons les uns les autres. Tu veux que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Père, aide-nous. Non. Tu vas regarder. Dis que, donc maintenant, ça va. C'est quoi ça? Après, tu t'appelles enfant de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je dis que ça, même ma famille. Je ne suis pas souvent... la jalousie, je ne connais pas la jalousie. Je sais que quand ça ne va pas, ma bouche est longue. Même mes soeurs me disent. Ma bouche est peut-être longue. Avant, j'avais aussi un problème. Je pleurais beaucoup. Mais quand je connais le Seigneur, mes frères, mes soeurs, quand tu pleures, ce sont les frustrations. Je ne pleure plus. Il suffisait que quelqu'un dise quelque chose qui ne va pas pour que je pleure. Pourquoi? Parce que je n'étais pas l'ombre du Tout-Puissant. Si je pleure aujourd'hui, c'est que oui, c'est normal que parfois on se sent faible. Nous sommes aussi lâchés, nous pleurons. Mais rester comme ça là, dit que Dieu t'a dit que, ou bien je commence à pleurer. Que quoi faire? Tu veux me taper sur le système, il te bloque. Hey! Avant, pour un petit truc, je pleurais. Je pouvais déprimer même 3 semaines. De nos jours, et il y a des gens qui savaient ça, qui savent ça. Ils pensent toujours que c'est Marie d'avant. Que Dieu délivre chacun. On pense toujours que on oublie quelque chose. Quand on est en crise, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me faire pleurer? Si ce n'est pas que je me souviens d'où j'étais, je vois où Dieu m'a pris et où il m'a amené. Pour que je dise que Seigneur, si tu n'étais pas là, tu devais être où? Quelqu'un va venir ici, là. Tu l'appelles, il ne prend pas. Après, il veut te faire... Parce qu'on sait que oui, quand tu appelles, la personne ne prend pas. Tu as le cœur serré, tu cours, tu commences à faire... je te bloque. Et il n'y a rien. Donc, mes frères, mes soeurs, si nous ne prenons pas une certaine détermination, une certaine résolution, si nous ne sommes pas radicaux, nous n'allons pas avancer. Surtout que vous voyez comment le monde est. Tu ne sais plus qui est qui. La parole de Dieu dit, c'est toi mon intime, avec qui je partageais mon pain. On allait dans la maison de l'Éternel ensemble. On allait dans la maison de Dieu ensemble. C'est toi qui as soulevé ton talon contre moi. Donc tu ne sais même plus qui est qui. On vous dit vivez caché. Vivre caché, c'est quoi? C'est vivre à l'ombre de l'Éternel. Non, on veut s'exposer. C'est pour ça que nos plans avortent même avant même de voir le jour. Allons lire quelque part. Nous allons aller dans Luc 1. Nous allons aller dans Luc 1.
Luc 1, nous allons commencer à partir du verset. Nous pouvons commencer à 5. Oui, nous pouvons commencer à partir de 5. Nous allons lire jusqu'à 13. Après, nous allons sauter. Nous allons aller à 23 jusqu'à 25. Nous allons nous arrêter de temps en temps. Vous savez comment ça se passe. La parole de Dieu nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Nous savons que Aaron, c'est le frère de Moïse. Et il y a une descendance sur, en tout cas, la généalogie, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que je ne suis pas trop prête. La parole de Dieu dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. On dit bien juste. Et la parole de Dieu dit que quoi? Ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Maintenant, comment est-ce que nous devons être justes? Nous devons mettre les ordonnances, les préceptes, les lois, les commandements de Dieu en pratique. Nous devons les respecter. La parole de Dieu dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous voyez, la condition pour être juste, c'est d'observer de manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. Vous comprenez, non? Parce que, et quand c'est comme ça là, rien ne peut être refusé. Quand tu es juste, sème seulement la bonne graine. On ne parle pas des dîmes ici, on ne parle pas de l'argent. Donc si on t'a dit de s'aimer, on t'a fait croire que en s'aimant, c'est en termes d'argent. Jusqu'aujourd'hui, tu attends que ce que tu avais semé la pousse. Ou bien que ça vienne à maturité. Rien ne se passe. C'est que rien ne va se passer. Il faut qu'on te trompe. Il faut qu'on te trompe. Peut-être que quelque chose même a fait semblant de se passer. C'est parce qu'il est écrit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est écrit que si quelqu'un donne un verre d'eau à un petit enfant, ou bien à un prophète, comme prophète, il aura la récompense d'un prophète, ou bien il aura la récompense, il ne va pas rater sa récompense. C'est peut-être ça. Hein. C'est que la bénédiction même qui est cachée derrière, il n'y a pas. Il n'y a pas une bénédiction qui est cachée derrière. Maintenant, comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, on vous fait croire que c'est en venant donner l'argent que tu as la bénédiction. Non. C'est en respectant les paroles de Dieu. Parce que ce qu'on appelle bénédiction là, c'est on t'amène à convoiter les choses physiques. La parole de Dieu dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Maintenant, quand c'est spirituel, il faut ramener ça maintenant dans le physique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter les lois, les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Rien d'autre. On est là, on vous fait croire que c'est en donnant l'argent. Non. Tu veux être juste. Respecte ce que Dieu a dit. Dieu dit que va vers les pauvres, tu ne discutes pas. Dieu dit que si tu es en train de... que donne ta subsistance à celui qui a faim, donne. Dieu te pousse. Dieu dit que donne l'argent aux drogués là. Donne aux drogués. Ne le juge pas. Ne dis pas que je vais lui donner mon argent, il va aller prendre la drogue avec. Dieu t'a poussé. Dieu t'a dit que va donner là-bas. Va lui donner. Parce que Dieu fait pleuvoir ça. Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Et qui es-tu même pour juger le serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu sais que celui-là qui est là-bas là, c'est comme ça là même, il est même plus approuvé devant Dieu que toi? Non, Dieu dit que va là-bas. Tu dis que non, je n'ai pas, mais tu es prêt à aller donner l'argent pour faire les conneries. Après tu viens, tu dis que oh Dieu est Seigneur, rien ne se passe dans ta vie. Après on blâme notre Dieu. Soyons un peu, je n'ai pas envie de bavarder mon jaja aujourd'hui. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Élisabeth était stérile. Eux, ils n'avaient point d'enfant, mais ils étaient à deux. Aaron, Zacharie qui était le mari d'Élisabeth. Élisabeth qui venait de la descendance d'Aaron. Élisabeth était stérile, due à une malédiction qui rôdait sur la descendance d'Aaron. Abia, je n'ai pas cherché. C'est pour ça qu'il dit qu'on va revenir peut-être sur ça
par la grâce de Dieu. Maintenant, elle était stérile. Elle était stérile pourquoi? On ne sait pas. C'est pas elle la cause. Comme il y a certains gens qui disent que oh, malédiction générationnelle, il n'y a pas. Il y a malédiction générationnelle, il y a bénédiction générationnelle. Si tu continues à dire qu'il n'y a pas malédiction générationnelle, il y a malédiction générationnelle, mais tu peux quitter de là, pas des paroles de ta bouche. C'est que toi aussi, il faut aussi dire une fois qu'il n'y a pas de bénédiction générationnelle. Donc tu n'hérites pas des bénédictions qui avaient été données à Père Abraham parce que tu es la descendance de Père Abraham. Elle était stérile, on ne sait pas d'où ça venait. Parce que la stérilité n'est pas de Dieu. Dieu a dit qu'allez et multipliez-vous. Maintenant, si la stérilité était dans la vie d'Élisabeth, quelle était la cause? Parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de malédiction. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Maintenant, si elle était stérile, le problème était où? On ne connaît pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, Zacharie et sa femme Élisabeth étaient juste devant Dieu. Maintenant, il est écrit dans la parole que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Élisabeth et Zacharie se sont accordés. Gloire à Dieu. Et en plus de cela, ils étaient justes. Donc rien ne pouvait même être impossible à eux. Nous maintenant, on a l'habitude de dire qu'on cherche telle chose, on veut telle chose, mais déjà on n'est pas juste. Ou bien même quand même on fait comme si on est juste, dedans on brûle. On n'est pas en accord. Mon ami, qui vous a dit que Dieu, c'est un Dieu du désordre? Nous ne devons pas mentir que nous croyons en Dieu. Quand il n'y a qu'amertume en nous. Tu ne peux pas regarder ton frère au salon, tu lui parles. Tu ne peux pas regarder ta soeur, tu lui parles. Parce qu'il y aura toujours le wouh. Mais tu te retires un peu. C'est pas un problème, tu te retires. Personne n'est ton ennemi. Tu n'es ennemi de personne. Quand ça ne va pas, retire-toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dis que oui, tu es d'accord, machin. Tu n'es pas d'accord avec les gens, mais tu veux toujours être avec eux. Tu es en danger. Quand vous dites des clients, vous dites, ah, vous aimez trop séparer les gens. On ne sait pas personne, même Dieu a dit. Jésus-Christ, donc vous allez dire que Jésus-Christ a fait quoi? Donc Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Les pharisiens aussi priaient. Mais Jésus-Christ ne venait pas comme ça là avec eux. Ayons un peu du discernement, mes frères. Oh. La parole de Dieu dit, continuons à lire. Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. C'est pour dire que même si tu as avancé en âge, comprends ce que Dieu va dire ici. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Nous savons comment ça se passait à l'époque. Il y avait les sacrificateurs, donc il y avait des gens qui étaient... Et les sacrificateurs devaient venir... Eux, ils venaient de... on dit quoi? Avant, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient ceux-là qui venaient de la généalogie seulement de Aaron. Donc, à part eux, il n'y avait plus quelqu'un d'autre. Et ce sont ceux-là que la dîme leur était destinée. J'ai fait une étude il y a de cela très longtemps parlant de la dîme, que ce sont les 12 de la tribu de Juda, donc les 11 des 12 qui devront donner au Aaron, à la descendance de Aaron, donc aux sacrificateurs. La descendance de Aaron devait seulement se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Et comme ils s'étaient concentrés à l'œuvre du Seigneur, ils ne devront pas travailler. Maintenant, les 11 frères des 12 devront venir donner 1/10 de leur revenu aux 12, en tout cas à la descendance d'Aaron, afin qu'eux aussi ils aient quelque chose dans la maison du Seigneur, comme ils travaillaient, comme ils étaient au service du Seigneur. Là, ils puissent se nourrir. Maintenant, la condition c'était quoi? Que la descendance d'Aaron, ils ne vont avoir aucune propriété privée. Donc, ils étaient consacrés à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, leurs 11 frères devront subvenir à leurs besoins. Et c'est là où Malachie maintenant intervient. C'est là où quand les enfants des 11 criaient, Dieu a dit que amenez à la maison de l'Éternel, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes et tout ça là. Et vous allez voir s'il ne veut pas ouvrir les excuses des cieux. C'est pour dire quoi? Les 11 qui se plaignaient, ou bien l'un des 11 qui se plaignaient, ceux qui disaient qu'eux ils ne voyaient rien, que Dieu a dit qu'il va menacer le dévoreur. Eux ils avaient... Rien ne se passait. Pourquoi? Ne se passait plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient brisé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas tenu parole. Ils ne nourrissaient, ils ne continuaient pas à nourrir les sacrificateurs qui étaient la descendance de Aaron.
Maintenant, comme Jésus-Christ est venu accomplir la loi, nous sommes aujourd'hui le sacerdoce royal qui fait toujours partie des sacrificateurs. Parce que quand nous prions Dieu, quand nous adorons Dieu, en quelque lieu que ce soit, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes sur la terre pour adorer Dieu, glorifier Dieu. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs. Nous exerçons la fonction d'ambassadeur de Christ sur terre. Toute personne, tous ceux qui sont faits à l'image de Christ, même s'ils ne sont pas encore appelés, même s'ils n'ont pas encore trouvé leur chemin. Donc arrêtez de faire comme si vous êtes plus saint que quiconque. Tout le monde, Dieu ne fait point d'acception de personne. Donc mon frère, ma soeur, ne te laisse plus blaser. On te fait croire que oui, on est homme de Dieu. On ne parle pas comme ça là, un ou un de Dieu. Ou bien c'est quoi? Il y a ma soeur Gladys qui a dit qu'elle est loin de Dieu. Hey, arrêtez de faire comme si on ne doit pas te parler comme ça là. Parce que tu es qui? Tu penses que toi qui dis qu'on ne doit pas te parler comme ça, tu as le droit de parler aussi comme tu parles aux autres là. Arrêtons le massacre, arrêtons le folklore. Hein, parce que ce qui arrive là. Donc nous voyons que Zacharie même ne venait plus de la descendance d'Aaron. Pourquoi? Parce que nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous-mêmes, nous exerçons la fonction de sacrificateur. Donc ne vous laissez plus blaser. Rentre dans ton secret, chercher Dieu. Tu dis non, tu vas te promener. Tu vas lire le. Nous allons voir ça ici. La parole de Dieu dit. Oh, pendant que nous avons, bon, lisons encore, à partir de 8. Oh, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, et à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint devant, à droite de l'autel des parfums. Quand nous regardons ça, avec un peu de discernement, nous ne voyons pas que le peuple était dehors, en train de prier. Lui, il a été appelé par le sort, mais il était à l'intérieur. À l'intérieur, c'est où on ne pouvait pas le voir. C'est pour dire quoi? Il était dans le lieu secret. Et c'est dans le lieu secret que Dieu dit les choses. C'est pourquoi nous attirons toujours votre attention ici, frères et sœurs. Ne cherchez plus à copier ce que les autres ont prêché. Allez dans le secret. Dieu va vous donner les révélations. Maintenant, pour les jaloux, pour les aigris qui viennent dire que, hein, tu penses que tu as la révélation pour qui? Je m'en tape. La parole de Dieu dit, si tu veux te vanter, vante-toi le conduite du Seigneur. Donc, ne crois pas que, quand je viens, je dis, c'est parce que je connais trop. Je n'ai pas le monopole du savoir. Mais par rapport à toi, j'ai du savoir. Et pourquoi? Le savoir est donné à tout le monde. La grâce est disponible. Rentre aussi dans le secret. Et tu laisses ta méchanceté. Parce que les méchants seront retranchés sur la terre. Tu n'es pas en train d'attaquer à Marie. Marie n'en a rien à faire. Là où je suis, je parle, je quitte. Parce que moi, là, je ne sais pas d'où ça vient. Je parle, je quitte. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Pour moi, là-bas, c'est quoi? Hey! Hey! Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, là, à lever. Donc, ils s'étalent leur lacune. Et quoi que, vous pensez que ça nous fait quoi? Ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. Le trouble est, on revient encore avec l'étude. Le trouble est collectif, hein. Mais le salut est personnel. Là où tu es, c'est ton problème. Si tu passes ton temps à attaquer Marie, Marie s'en tape. Je viens, je parle de ce que je connais, je pars. C'est pour ça que nous vous disons, nous n'avons pas le monopole. Moi particulièrement, je n'ai pas le monopole du savoir. Je n'ai pas. Dieu m'est témoin. Je me laisse conduire. Point final. Et où? Dans le secret. Nous voyons aussi que Zacharie était dedans. Le peuple était dehors. Parfois, il faut sortir, aller aussi dedans. Dedans, c'est où le lieu secret. Laisse le peuple dehors. Va dedans. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire lieu secret. Nous allons continuer. Et à partir de là, nous allons discuter un peu. La parole de Dieu dit. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint devant à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous parlons ici là de fils. Il y a les études où nous avons dit que le fils, la parole de Dieu parle du fils, des filles et des fils. Nous avons vu que les fils et les filles
c'est la parabole de la bénédiction. Quand nous nous référons à Somme 127, la parole de Dieu dit que le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. La récompense, c'est la bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Donc nous voyons ici là que Zacharie et sa femme, la femme de Zacharie n'enfantait pas, elle était stérile. Zacharie et sa femme sont venus d'un même accord. Déjà, ils étaient justes devant Dieu. Dans leur prière, ils ont eu à faire des prières. Maintenant, c'est dans les lieux secrets que Dieu a envoyé l'ange dire à Zacharie que ta prière a été exaucée, comme ça s'est aussi passé avec Daniel et avec d'autres héros de la foi de la Bible. Dieu a dit que ta prière a été exaucée, ta femme va te donner un fils. Le fils, c'est quoi? C'est la bénédiction. Quelle est la bénédiction que tu attends de Dieu depuis et qui ne se manifeste pas? Pour vous, les tontons, les tatas, nos frères et sœurs, mari et femme, futur mari, future femme, sachez quelque chose. Si vous n'êtes pas juste, vous ne venez pas d'un même accord, il y a les choses qui vont jamais se manifester dans vos vies. Quand on dit qu'aussi il y a des gens qui disent que ceux qui s'appellent quoi là, indépendante, forte, musclée et quoi là, c'est votre problème là-bas. Vous dites que non, oh, même sans homme, on peut s'en sortir. Les hommes aussi disent que même sans femme, on peut s'en sortir. Vous seriez toujours limité. Je le dis ici. Oh, je sais qu'après là, on va se verser sur moi. Mais je n'en ai rien à faire. Vous seriez toujours limité. Et c'est une bénédiction que seul, tu ne vas jamais arriver. Vous qui passez le temps à intoxiquer les petites sœurs, les petits frères qui aspirent au mariage, les petites sœurs qui aspirent au mariage, vous dites que, oh, il faut être indépendant, musclé et quoi là, forte, indépendante et quoi là, oh. Arrêtez votre féminisme là. Et vous les hommes, arrêtez votre masochisme, ou bien c'est quoi là, arrêtez ça. Accomplissez la volonté de Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il va créer une aide. Toi, la femme, il faut savoir que tu es l'aide de l'homme. Et quand on vous dit qu'il y a les bénédictions qui ne peuvent jamais se manifester dans vos vies, sans homme, tu ne fais pas d'enfant, madame. Monsieur, sans femme, tu ne fais pas d'enfant. Voilà déjà une bénédiction que vous mettez de côté quand vous dites que vous pouvez faire ça seul. On ne trompe pas la nature. Et on ne vient pas contre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu, c'est chose terrible que de lutter contre Dieu. Quand tu luttes contre Dieu, tu as les difficultés. Quand on va dire, vous allez dire, vous connaissez à ouvrir vos bouches pour parler. Je vais parler parce que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui m'envoie parler. Et quand je parle, je sais que tu ne peux rien me faire. Parce que nous, passons le temps à vous dire, et moi-même je vous dis, vos grands frères kabbalistes, satanistes, magiciens, occultistes, ils sont venus, n'ont pas pu. Donc, ramasse tes pauvres souris là et tu pars avec. Et tu te tais. Mes frères, mes soeurs, maintenant, ce n'est pas à vous que je parle. Parlons maintenant. Mais si toi, tu aspires au mariage, laisse la faire qu'on dit que femme forte, musclée, quoi, paraclée. Ce n'est qu'une question de temps. Les beaux jours, les jours forts nous trompent. Pendant que tu es fort ou forte maintenant, tu te dis que tu n'as pas besoin. Nous avons besoin de quelque chose. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de quelque chose qui est divin. C'est divin. Il ne faut plus que les gens vous trompent avec leur idéologie. Ils font que ça, ils rentrent dans leurs 4 murs. Ils sont déprimés, le feu sort. Arrêtez ça. Pour vous qui êtes dans des foyers, on passe le temps à vous dire que oh, on ne veut pas se mettre en prison, on ne veut pas mettre la chaîne au cou, on ne veut pas monter, on ne veut pas descendre. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut que Dieu vous dise. Les gens qui disent ça, eux, ils meurent dans leur maison, dans la solitude. Ils sont tristes là-bas, le feu sort. Toi, tu es là, tu as gagné foyer, comme nos frères ivoiriens disent. Que tu as gagné foyer. Aujourd'hui, tu es là, on dit que oui, tu minimises la femme avec qui tu es à la maison. Toi, la femme, tu minimises l'homme avec qui tu es à la maison. Tu crois que la bénédiction va descendre. Il y a certaines bénédictions que, tant que vous n'êtes pas d'un même accord, ça ne va jamais se manifester. Fais bien tes petits plans là. Sors. Toi, la femme, va accoucher les enfants des autres gens que tu viens mettre à la maison. Ou bien toi, l'homme, va accoucher, tu te caches là-bas. Tu crois que ça va cuire un jour. Et chacun, le trouble est collectif. Quand tu fais, il y a des gens qui t'applaudissent à côté, non. Mais quand tu rentres toi-même, tu sais, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Il nous parle. Donc, si tu sais que tu as fait des choses, fais la restitution maintenant. Ce n'est pas étonnant que certaines choses ne fonctionnent pas dans nos vies. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu le mets chez toi. Ou bien tu pars, tu enchaînes l'homme de quelqu'un chez toi. C'est devenu soit la femme est devenue ton tam-tam, soit l'homme est devenu ta poubelle. Tout ce qui est mauvais, toute injure, tu envoies sur lui. Tu le méprises.
Tu fais des trucs. Après, tu viens, tu es là, tu pries, tu fais les choses comme ça, là, tu fais comme un guignol. Arrêtez le folklore. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Ce qu'on sème, on récolte. Toi, homme, qui passe ton temps à mépriser ta femme, tu la minimises. Il faut savoir qu'il y a certaines bénédictions que si elle n'est pas d'accord avec toi, tu n'auras pas. Toi, femme, qui passe ton temps aussi à parler de ton mari, fais n'importe quoi. Il faut savoir que la bénédiction, elle va passer par lui pour arriver à toi. Ne passe pas le temps là-bas à dire que, avec ou sans lui, je m'en sors. Tu t'en sors en rien. Tu fais, le diable te ment. Quand on va dire que ça, vous allez venir ici là, ouvrir vos bouches et parler aux gens. Elisabeth et son mari étaient d'un même accord. Dieu, l'ange n'est pas parti à Elisabeth. Pourquoi? Parce que l'ange n'a rien à faire. Il ne peut pas laisser l'homme. Il ne peut pas violer sa hiérarchie. Il laisse l'homme. Il ne peut pas dire à la femme. Pourquoi? Quand la parole de Dieu dit, Dieu est le chef de, Dieu est le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Peut-être l'administration vous trompe, on vous dit que oui, la femme est... Non. On va dire ça dans le physique. On va dire ça normalement. On va dire ça comme ça. Mais la loi divine, ça n'a pas de principe. Et si tant que nous n'avons pas respecté ça, nous allons lire là. C'est une question de temps. La parole de Dieu dit, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On peut s'arrêter là-bas. On va s'arrêter là-bas. Quand tu vas te cacher, tu vas chercher Dieu dans le secret. Dieu va te bénir aussi, exposé. La parole de Dieu ici là nous dit que Zacharie était dans... il était entré. Donc, il était entré dans le sacerdoce. Je dis dans le sacerdoce. Il a été appelé pour son tour, pour servir Dieu. C'est pour dire que la porte était fermée, les autres étaient dehors. Donc, on met bien, on dit que dehors. C'est pour dire qu'il y avait une porte fermée. La parole de Dieu nous dit aussi, allons dans Matthieu 6,6. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit te rendra. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Quand vous voulez prier, vous voulez qu'on vous voie. Vous voulez que... On ne dit pas les gens qui prient en groupe. Surtout que nous avons... Il y a beaucoup de nos sœurs là. Il y a par exemple la sœur... c'est Palimali. Oui, elle organise beaucoup de prières. Prends la connaissance. Va prier. Arrête de prier sans connaissance. Parce qu'on n'a pas écrit que mon peuple prie parce qu'il ne prie pas. Le peuple prie suffisamment. Mais il n'a pas la connaissance. Quand tu as ramassé la connaissance, tu prends ta Bible, tu entres dans le secret, tu dis Seigneur, parle-moi. Après tu te lèves, tu peux prier. Ça aura de l'effet. C'est la bombe atomique. Mais tu es là chaque jour, tu pries. 12 ans, 20 ans, les choses tournent en rond. Tu ne te poses pas les questions. Nous avons quel problème? La parole de Dieu dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Mais non, on veut toujours montrer que on connaît prier. Quand la parole de Dieu dit entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est aussi pour nous dire quoi? C'est la préfiguration de quoi? Quand tu cherches Dieu, tu dois te couper de certaines choses. Tu dois mettre Dieu devant. Tu dois oublier, tu dois quitter. Donc, entrer dans ta chambre et fermer la porte, être dans les lieux secrets veut dire que tu es seul. Donc, tu dois te retirer. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Il y a un temps pour se retirer et chercher Dieu. Il y a un temps pour venir avec le peuple. Zacharie était dans la main, il était dedans. Il priait devant l'autel. Il est parti là-bas, il était seul. Le peuple était dehors. C'est quand il a fini qu'il est parti voir le peuple. Mais non, si c'est nous, on va dire que, oh, même l'ange même vient, il dit, quand nous lisons, nous voyons que l'ange a fermé la bouche de Zacharie. Pourquoi? Parce que l'ange sait que s'il ne fermait pas sa bouche, Zacharie devait dire. Et maintenant, Zacharie même pouvait même ne pas dire, il pouvait même écrire, il pouvait même ne pas être en train de parler, mais il écrit. Mais même là même, tu vois que même l'ange a manqué peut-être de me effacer son cerveau. Jusqu'à c'est quand sa femme a accouché qu'il a dit que oui, son nom c'est Jean. Et du moment où il a dit que son nom c'est Jean, sa bouche s'est ouverte. Nous voyons que quoi? Pour ceux qui disent que rien n'est pas arrivé dans nos vies si Dieu n'a pas prévu.
Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Pourquoi? Parce qu'il a vu que s'il laissait Zacharie, Zacharie déjà même n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Mais si on laissait aussi Zacharie, Zacharie pouvait aller dire ce qui s'est passé. Dire que oui, voilà, ma femme Élisabeth, tu seras enceinte. Qui sait ce que Élisabeth devait dire à qui? Mais quelque temps après, comme Dieu est souverain, Élisabeth est tombée enceinte et elle s'est cachée. Nous, de nos jours, Dieu nous a dit qu'il nous laisse le choix. Je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et la bénédiction afin que toi et ta descendance vous vivez. Dieu dit que cachez-vous à l'ombre du Tout-Puissant. La parole de Dieu dit quoi? Que nous serons jugés par ce qui sort de notre bouche. La bouche qui parle trop ne cesse de pécher. Dieu va nous dire dans le secret, voilà ce que je vais faire pour toi, Marie. Marie va sortir, dit que Seigneur, hey, Seigneur, donc c'est ce que tu vas faire pour moi. Elle prend. Papa, elle court, elle commence à raconter. Il y a des choses que tu ne dis pas vite. Élisabeth, même quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle est partie se cacher. Apprenons à nous cacher. Aller dans le lieu secret, c'est se cacher. Et quand tu te caches, ce n'est pas que tu te caches, tu te gaffes, tout bien que tu fais. Non, tu te caches, tu es là, tu cherches le Seigneur. Vous savez qu'on dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Si tu n'entres pas dans ta chambre pour fermer la porte, quand la terreur va passer, ça va ravager tes conneries que tu es en train de te vanter avec là. Pourtant, à la base, c'était une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais par inadvertance, par manque de connaissance, tu as exposé tes ennemis ont détruit. Le problème, c'est que quand tu es dans les secrets, Dieu va te donner quelque chose, cache-toi avec. Le moment venu, Dieu va te dire que sors. C'est pas pour rien que Dieu pouvait lui-même protéger, même Dieu. En tout cas, Dieu a protégé Jésus. Il suffisait seulement que Joseph obéisse. Si Joseph n'obéissait pas, il devait avorter le plan de Dieu. Élisabeth, elle-même qu'on appelait la stérile, quand elle a été enceinte, quand elle a constaté qu'elle était enceinte, elle est partie se cacher. C'est Marie qui est venue, qui a eu la révélation, à qui le Saint-Esprit a parlé, qui est venu dire que, hey, Élisabeth, c'est que j'ai entendu quoi? Mais il y a des gens, l'erreur que nous, les enfants de Dieu, nous faisons, ça fait que nous échouons. C'est que nous ne connaissons pas entrer dans notre chambre. Il y a un autre passage, allons lire dans Isaïe. Isaïe 26, ça c'est un passage que un de mes frères m'a donné lors du corona. Mais lors du corona, Dieu m'avait donné plutôt ma part de passage. Isaïe, je crois c'est Proverbe 8, que n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ce que vous deviez faire, c'est craindre votre Seigneur. Voilà ce que Dieu m'avait donné la période là. Et ça m'a soutenu, ma famille et moi. Or, je causais avec un frère. Lui, il me dit, il y a un passage là. Et il m'a donné ça. C'est resté une fois là-bas dedans. Je me dis que, mais en plus, même c'est vrai. Nous pouvons lire ça dans Isaïe 26, verset 20. La parole de Dieu dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Parfois, Dieu nous donne quelque chose. Il dit que cachez-vous. Nous, on sait bien qu'on doit se cacher, mais on ne croit pas dire. Il y a des choses que tu ne dois pas dire jusqu'à ce que ça atteigne la maturité. Il y a des endroits, quand on dit il y a des choses que tu ne dois pas dire, donc il y a des endroits où tu ne dois pas, il y a les choses, en tout cas, tu ne dois pas sortir jusqu'à ce que un truc passe. Atteindre la maturité veut dire quoi? Que il y a des choses que tu dois garder jusqu'à ce que ce soit hors du danger. La parole de Dieu dit cela que cache-toi jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. C'est pour dire que si tu ne te caches pas, quand la colère de Dieu va passer, ça va te prendre. Ça va parce que tu pries Dieu, que Dieu va t'épargner. Tu faisais quoi à l'instant là-bas? C'est pour dire que tu n'as pas soumis ta vie à Dieu. Même le lion qu'on dit qu'il rôde comme un lion rugissant là, c'est Dieu qui le permet de faire ce qu'il veut faire. Et pourquoi? Pour sensibiliser, pour redresser ceux-là qui croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Pour réduire la sagesse de l'intelligent à néant, du sage à néant. Nous savons comment est-ce que quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il n'a même pas encore fait sortir son peuple d'Égypte. Nous pouvons allons lire ça dans Exode 12, verset 22. Nous allons lire. La parole de Dieu dit, Exode 12, verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la
porte avec le sang qui sera dans le bassin. Comprenez maintenant, ça ce sont les instructions. Maintenant, c'est à nous de prendre ou de ne pas prendre. C'est à nous d'obéir ou de ne pas obéir. C'est qui est sûr que si tu obéis, voilà ce qui va se passer. C'est pour dire que oui, tu fais confiance en Dieu. Et tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais si tu n'obéis pas et tu attends que tu vas réussir, tu vas lire. Tu vas échouer. La parole de Dieu dit, nul de vous, personne de nous qui nous appelons enfants de Dieu, il y a les instructions que quand Dieu donne, il ne fait point d'acception de personne. Il dit, c'est à tout le monde. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Dieu t'a donné une révélation. Dieu t'a révélé quelque chose. Dieu dit que fais comme ça jusqu'au moment venu. Non, tu sors. Tu dis que Dieu a dit qu'il va me faire cadeau d'une maison. Hey, Dieu a dit qu'il va me faire cadeau des jumeaux. Hey, Dieu m'a béni. Oh, je suis enceinte. C'est monté, c'est descendu. Hey. Il y a le lion rugissant là qui sont là-bas. Parce que tu n'es pas à l'ombre de l'Éternel. Parce que tu n'as pas soumis ta vie à l'Éternel. Ils vont avorter ça avant le temps. Ils vont avorter tes projets là avant le temps. C'est pour ça que tout ce que tu touches échoue. Parce que là, quand tu refuses de rester à l'ombre du Tout-Puissant, c'est pour dire que automatiquement tu as obéi. Tu désobéis à Dieu pour obéir au diable. Quand tu refuses de rester à l'ombre du Tout-Puissant, tu refuses de rester jusqu'au matin, de te cacher jusqu'au matin. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu es parti rester en compagnie des méchants. C'est pour dire que tu as fait confiance aux hommes. Donc tu as refusé de comprendre ce qui est là-bas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon frère, ma soeur, ce que nous devons demander, c'est la connaissance. Seigneur, donne-nous la connaissance. Remplis-nous de ton esprit de connaissance, ton esprit de vérité. Que tout esprit de mensonge soit détruit de nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que reste jusqu'au matin. Si tu refuses de rester jusqu'au matin, voilà ce que la parole de Dieu dit. Allons lire dans Somme 1. On dit reste jusqu'au matin. Tu dis que vous aimez trop ça. Donc quelqu'un ne peut pas jubiler de son bien. Attends le moment venu. Attends le moment venu. Donc mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là qu'avant d'entamer un projet, ça a échoué. Tu entames, tu es devant, tu avances, ça échoue. Ou bien tu as comme l'impression que tu vis la stagnation, tu vis les retards. Il faut te poser les questions. Même si on ne te demande pas physiquement, tellement tu es entouré des scorpions, des opotus, ou bien c'est quoi, on les appelle quoi, les étoiles de mer. Donc, le bras là qu'ils ont partout, les tentacules là qu'ils ont partout, tu es entouré de ce genre de personnes. Quand ils n'arrivent pas à te soutirer les informations physiquement, ils te soutirent ça dans le spirituel. Et comment? Quand tu es en train de dormir. C'est pas pour rien que, parfois, ils dorment, ils disent oui. Tu dis oui comme ça là que tu crois que tu es en train de répondre à quoi? C'est ça que certains sont là, ils disent oui. Dans le rêve, ils sont en train de signer les papiers. Ils sont en train de boire des choses. Ils sont en train de manger. Vous êtes en train d'entrer. Vous venez en accord avec le monde des ténèbres. Dieu ne va jamais venir dans ton temps d'ignorance. Dieu ne va jamais venir quand tu es dans une situation faible. En tout cas, on dit quoi? Quand tu es dans une position de défaillance, Dieu joue fair play. C'est notre ennemi, le diable, qui joue toujours. Donc, il ne joue pas fair play. Il fait de telle sorte que, donc c'est quand nous sommes endormis, c'est quand nous sommes inconscients qu'il vient maintenant, il veut bagarrer. Comment tu veux bagarrer avec quelqu'un qui est déjà couché? Tu es debout, musclé, tu veux bagarrer. Ce n'est que des lâches. Et c'est ce que le diable fait. C'est pourquoi nous vous disons, quand vous vous levez le matin, que tu te souviens de ton rêve ou que tu ne te souviens pas de ton rêve, dis que tout ce que je dis dans le rêve là, tout accord que j'ai signé, consciemment ou inconsciemment, et qui n'est pas en ma faveur, au nom de Jésus-Christ, je renonce, je dénonce, je me disassocie de tout pacte que j'ai signé consciemment ou inconsciemment dans le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, vous savez même de quoi est-ce qu'on parle là? Si Dieu vient parler à ses enfants dans les rêves, le diable vient aussi, il se change en ange de lumière. La parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas. Le diable aussi se change en ange de lumière.
Et Dieu raconte des choses, tu es là, oui, oui, oui. Le matin, tu dis que, hey, j'ai même rêvé, j'étais même quelque part. Ah, j'ai oublié. Ou bien, comme je ne rêve même pas. Hey, si tu rêves, c'est que tu es en danger. Ne crois pas que c'est parce que tu ne dors pas. Bon, comme je l'ai aussi parlé avec quelqu'un, il a dit qu'il ne dormait pas. C'est pas parce que tu ne dors pas. C'est pas parce que, oui, tu ne rêves pas. C'est parce que le monde des ténèbres est en train de t'aveugler. Parce que c'est que si tu vois des choses, tu vas savoir comment est-ce que tu vas venir à la défensive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est subtil. Et c'est que c'est en faisant dans le secret qu'il va te gagner. C'est pourquoi nous-mêmes, et le monde des ténèbres fait quoi? Il copie seulement le monde de Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, notre victoire, nous devons aller dans le secret. Le monde des ténèbres copie seulement ce que Dieu fait. Le diable ne va jamais venir se placer devant toi et faire. Il va toujours se cacher dans le noir. Il se cache toujours dans le noir. Parce qu'il sait, il connaît la puissance des ténèbres. Et c'est que c'est dans le noir que tu peux bien agir que tu peux bien traiter ton ennemi. Et c'est aussi que c'est dans le noir, donc dans le secret, que nous adorons notre Dieu. Mais il nous embrouille. Et c'est dans le noir que nous perdons les choses. C'est dans le noir aussi que nous gagnons les choses. Les grandes victoires se font dans le secret. Les grandes victoires se font dans le secret. Je même dit c'est fait. Excusez-moi pour mes lapsus. Donc mes frères, messieurs, ne vous laissez plus. Regardez, nous avons dit cela que quand tu refuses de rester à l'ombre du Tout-Puissant, c'est pour dire que tu es en compagnie des moqueurs. Comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous lisons ça constamment. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? Rester à l'ombre du Tout-Puissant. Respecter ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements. Être juste devant Dieu. Ne pas seulement écouter, mais pratiquer. Ça, c'est la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Tout ce qu'il fait le réussit. Dieu t'a donné une bénédiction. Dieu t'a donné une révélation. Dieu t'a donné une idée. Au lieu d'aller t'asseoir en compagnie de Dieu, dis que Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à faire telle chose. Aide-moi à développer ça. Aide-moi. Pour les pasteurs voleurs et voleuses là, ils vont venir plutôt. Ils vont dire que Dieu m'a dit d'aller demander l'argent, que j'ai tel projet qu'on doit financer. Il faut que les enfants de Dieu financent. Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable qui t'a parlé. Et il faut savoir que si tu attribues les conneries comme ça là à Dieu, c'est pas comme si Dieu n'est pas capable. Celui qui appelle un homme d'une telle hauteur pour accomplir cette dessein. Arrêtez le massacre. On sait que vous faites, il n'y a pas de respect pour les vrais hommes de Dieu. Il n'y a pas de respect pour la parole de Dieu. Parce que vous utilisez le nom de Dieu pour atteindre vos fins bizarres, sauvages, fanfarons là. Ou parce que Dieu est incapable. Dieu dit, si tu respectes sa loi, tout ce que tu vas faire va te réussir. C'est notre rébellion, notre cupidité. Avec nos figures là, comme ça là. Nous sommes là vous disant que Dieu a dit que Dieu a dit que Dieu était au bout de dire. Si tu vois Dieu, tu vas le connaître. Vous faites quelqu'un pour même pécher. La parole de Dieu dit, quand tu respectes la loi de Dieu, tu refuses de t'asseoir en compagnie des moqueurs ou bien des méchants. À la base, Dieu a appelé certaines personnes. Dieu a vraiment appelé. Ils ont impacté le peuple. Mais parce qu'ils sont partis s'asseoir en compagnie des méchants, des moqueurs. Aujourd'hui, ils sont là, ils racontent des bêtises pour soutirer les enfants de Dieu. Maintenant, on ne peut pas prêcher Dieu à quelqu'un, il accepte facilement, il va dire, ah, vous faites tout ça là pour avoir seulement de l'argent. Vous voyez comment vous sabotez le nom de Dieu. Pourtant, Dieu dit qu'il va subvenir à nos besoins, selon sa grande miséricorde, selon sa grande richesse en Christ Jésus-Christ. Et il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Mais vous venez toujours ici là blâmer Dieu. Faire comme si Dieu est incapable. Jusqu'à vous êtes prêt à prendre les choses. Même pas que vous êtes prêt, vous prenez des choses qu'on a incanté dessus. Après vous dites béni, gloire à Dieu, béni Dieu. Je remercie Dieu. On t'a dit que c'est Dieu qui a donné ça. Maintenant quand ça prend les stérilités dans vos vies, les blocages dans la vie de vos enfants, les rejets.
Vous êtes encore les premiers à venir faire comme si... Mon frère, ma soeur, si quelqu'un n'a pas un bon témoignage, si quelqu'un n'a pas un témoignage vivant, si tu veux, tu prêches Dieu comme tu veux, moi, il m'en fout de ça. Il faut qu'il voie. La parole de Dieu dit que heureux ceux-là qui croient sans voir. Pour celui qui a le discernement, il voit non seulement dans le spirituel, mais il voit dans le physique. La vie physique prend son origine dans le spirituel. Les gens sont là, ils racontent les bêtises. Ils sont là-bas comme des djoundjous. Ils viennent et disent que Dieu a dit que, oh, tu es béni au nom de Jésus. Je refuse ta bénédiction. Hein. Je refuse au nom de Jésus. Mais il y a des gens, hey, je prends, amen. Oh, que le Père de tel me localise. Que le Dieu de qui là me localise. Arrêtez les conneries. Jamais tu ne demandais que le Saint-Esprit de Dieu te localise. Chaque fois tu es là, tu dis que le Dieu de tel va te localiser. C'est la malchance. C'est le démon que tu es en train de dire que, incarne-moi. Quand vous dites que les gens parlent trop. La parole de Dieu dit, nous allons encore aller lire un passage. Nous allons aller dans Jérémie 5. Nous allons aller dans Jérémie. Oui, Jérémie 17, autant pour moi. Jérémie 17, la parole de Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Pour ceux que quand Dieu dit que cachez-vous, vous dites que non, vous allez aller en compagnie des autres, des méchants là. C'est caché, ça veut dire entrer en compagnie de Dieu. Parce que quand tu te caches, tu entres en secret, dans les lieux secrets. Et Dieu là-bas, il t'attend. Mais tu dis non, tu vas aller en compagnie des méchants. Non, je vais aller voir mon frère et ma soeur là. On va prier ensemble. Dès que tu as un petit projet. Oh, Marco. Oh, qu'il a quoi là? Hein? Arrêtez les bêtises. Ou bien mon frère, ma soeur. Dieu a dit que, tu penses que tout le monde est content de ton bonheur. Il faut garder. C'est pour ça que tu échoues dans beaucoup de choses. Tu es oppressé, tu es opprimé, tu es brutalisé. Après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Dieu t'a dit quelque chose, va dans le secret. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as mis ça en moi. C'est toi qui as mis ce désir en moi. Oh Seigneur, tu as dit que c'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Père, aide-moi à rester persévérant. Remplis-moi de ton esprit de persévérance. Parce que tu as dit que tu ne prends pas plaisir à celui-là qui se retire. Père, je ne veux pas me retirer. Je sais que les projets que tu as pour moi sont un projet de paix et de bonheur, non de malheur, pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Tu rappelles à Dieu ces paroles, non? Tu vas aller t'asseoir. Dis que, hé, Marco, mon quoi là, tu sais ce que Dieu m'a dit. Dieu a dit que d'ici la fin d'année, il va me donner les triplets. Dieu a dit qu'il va me donner ceci. Dieu a dit qu'il va bénir mon enfant sur ça. Ceux-là sont assis, les méchants sont assis, ils disent que, ah bon, donc tu veux maintenant nous dire que Dieu va te bénir. On peut en avoir ton projet en route. C'est normal que même l'ange est venu révéler à Zacharie. Et il a fermé la bouche de Zacharie. Maintenant, comme il n'y a personne pour fermer nos bouches, nous-mêmes, nous devrons choisir si on va fermer nos bouches ou bien on va laisser nos bouches ouvertes. On laisse nos bouches ouvertes, on vient ramasser des trucs. Tout ce qu'on fait dans nos vies collapse. Après, on est étonné. La parole de Dieu dit, lisons dans Jérémie 17, quand nous commençons à 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son oreille de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Béni au contraire soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, il continue à produire, même quand il y a la terreur. C'est pour ça que nous vous disons que les conneries qu'on est en train de faire dans le monde là, on n'a pas peur de ça. Moi particulièrement, je ne sais pas c'est qu'il en est des autres. Moi, je n'avais pas peur de ça. Pourquoi? Avant, j'avais peur. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu va me retirer. Il a dit qu'il va ordonner à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher du danger. De quoi est-ce que j'aurais peur? Si je pense que peut-être je me suis laissé emporter par quelqu'un, Dieu me dit quelque chose, quelqu'un d'autre vient dire quelque chose, ou bien mes yeux voient quelque chose, je commence à paniquer. Non, je m'accroche à ce que Dieu a dit. Donc mes frères, mes soeurs, et si nous voyons comment est-ce que, quand tu ne restes pas à l'ombre du Tout-Puissant, les choses, tu es exposé. La parole de Dieu dit que cachez-vous jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Si tu ne te caches pas, Dieu te dit quelque chose. Dieu dit qu'entre dans le secret. C'est caché veut dire quoi? Il y a des moments dans la vie où on doit être avec des gens. Les moments où on doit se retirer, aller se cacher pour avoir la victoire d'abord. Pour prendre notre victoire. Il y a des choses que Dieu t'a données. Dieu t'a dit à toi seul. Garde ça pour toi.
Garde ça pour toi. Et je dis ça souvent avec ma soeur. Ma soeur, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que tu ne manques de rien au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu vas faire réussisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle comme ça là de ma soeur, ma tata. Elle me connaît. Oui, que Dieu te bénisse infiniment. Avec elle, on parle souvent. Elle dit que, tata, si Dieu te dit quelque chose, dans ton intérieur là, tu sais que Dieu ne t'a pas dit de me dire. Ne dis pas. Garde. Pourquoi? Parce qu'elle et moi, on se partage beaucoup de choses. Je dis que si Dieu te dit de ne pas me dire, ne me dis pas. Garde. Tu peux peut-être venir dire que, ok, je veux qu'on intercède. Prions. Tu peux même prendre si c'est le cas de quelqu'un. Ou bien, je ne sais pas trop, le Saint-Esprit. Surtout que quand tu dis que prions, je ne discute pas. Ou bien quand il vient, il dit qu'on ne discute pas, on se comprend. On est en accord. Vous partez dire vos choses à n'importe qui. Est-ce que tu sais même que celui à qui tu pas dit ton truc, c'est ton sorcier? Celui ou celle que tu appelles ton frère ou ta soeur, là, c'est ton sorcier. Est-ce que tu sais ça? Il y a des choses que Jésus-Christ pouvait faire. Il n'a pas dit. Même quand sa mère lui a dit de tourner l'eau en vin, il a dit que femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce qu'il y a des secrets qu'il pouvait dire à sa maman, mais il n'a pas dit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si quelqu'un ne renonce pas à sa famille, il n'est pas digne de me suivre. Le monde va te rejeter, mais tu t'en fous. Si Dieu est avec toi, qui est contre toi? Personne. Dieu va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Quand tu n'as pas compris ça, tu cours encore derrière les gens. Vous savez, quand elle bloque les gens, c'est sans conscience. Pourquoi? Parce que si elle sent que c'est ma main qui veut me faire... Parce qu'il y a des gens que si tu les laisses, ils vont te faire réfléchir. Et la parole de Dieu dit que si c'est ta main, ton œil, arrache ça, tu jettes. Toi, tu vas venir, tu vas vouloir me donner les mots de tête. Ou bien tu vas venir chaque fois, tu es en train de m'embrouiller. Tu veux me déranger. Je te bloque et il n'y a rien. Oh, hey! Mes frères, attendez, quand il faut qu'on s'arrête là-bas, parce que là, maintenant... Donc, mes frères, mes soeurs, mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là, que quand tu entends quelque chose, ça rate. Ou bien tu dis à quelqu'un, ou tu demandes l'aide ici, ou tu dis que, pardon, aidez-moi à prier pour telle chose. Après, la chose là n'existe pas. Il faut savoir que les sociétés ont fait avorter le projet. Parce que Dieu dit, les projets que je vous sont les projets de paix, de bonheur, non de malheur, pour vous assurer un avenir plein d'espérance. La parole de Dieu dit, veillez et priez, parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant chez chaque qui va dévorer. Il y a des secrets que Dieu te donne. Garde ça pour toi. Parce que si quelqu'un se fâche que tu ne lui as pas dit, c'est ton sorcier là-bas. Faut faire très attention aux gens qui sont toujours en train de se fâcher que tu ne m'as pas dit que telle chose a fait comme ça là. Au contraire, ils se réjouissent. Quand nous voyons le cas de Zacharie et sa femme, quand Jean est né, il était un sujet de joie pour trop de gens. On a dit, hey, donc, celle qu'on appelait la stérile là, donc elle a finalement accouché, les gens étaient contents. Il n'y a que les sorciers qui étaient énervés. Et c'est ça que des sorciers, toujours, quand on dit sorcier, c'est pas toujours celui-là qui manipule des choses, celui-là qui vient contre ce que Dieu a dit. Dieu dit que, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Maintenant, il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est pas toutes les choses qu'il faut dire. Si tu n'es pas prêt, si ce n'est pas encore le matin, ne sors pas. Mais si c'est le matin que tu sors, sois aussi prêt que tu vas rencontrer les combats. Et ça là même, pour ceux qui passent Dieu le temps à dire que non, ils ont peur de sorciers. Il y a des moments où tu dois aller dans ton... Quand tu restes dans ton secret jusqu'à tu sors, tu es préparé. Parce que même quand ils voient les bénédictions, ils attaquent. Là maintenant, quand tu sors, Dieu t'a préparé. Tu sais comment tu vas combattre. Pourquoi? Parce que tu ne combats plus seul. Dieu est avec toi. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Toute arme forgée contre toi va rester nulle sans effet. Si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va se liguer contre toi va tomber sur ton pouvoir. Il y a parfois même, tu pars, tu dis même d'autres choses. Quand c'est bon, tu pars, tu dis. Parce que tu ne viens plus, tu n'es plus sur la défensive. Mais maintenant, tu pars à l'offensive. Tu dis que maintenant là, pendant longtemps, vous m'avez embrouillé. Maintenant, si c'est bon, c'est là. Venez combattre. Toi-même, tu pars, tu ouvres ta bouche, tu dis que voilà, maintenant, Dieu m'a béni comme ça là. Parce que tu sais que oui, les sorciers vont se lever. Tu les allumes. Et bien, et il n'y a rien. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, personne n'est contre nous. Mais nous devons rester à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que tu as l'ombre du Tout-Puissant, tu peux regarder celui-là et lui sortir ta langue. Lui dire, va te faire foutre. Mais parce que nous ne savons pas où nous sommes,
Ou bien on appelle quelquefois au village, on dit que oui, il faut travailler, il faut monter, il faut descendre. Ça ne t'aide pas. Ce qui t'aide, c'est la protection de Dieu. La parole de Dieu dit, pas la parole de notre témoignage et le sang de Jésus-Christ, du moins, pas le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Oh, mes frères, mes sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu, nous allons continuer. Nous avons beaucoup de chantiers que nous avons laissés, mais Dieu va nous guider. N'oublions pas seulement de nous préparer pour le jeûne de 10 jours. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Après le jeûne de 10 jours, nous avons notre jeûne de 1 mois. Partagez, en tout cas, donnez les annonces. Pour ceux qui veulent les prières le matin, il faut aller soit dans le site, tôt le matin, dans la rubrique, je crois que c'est rubrique, mais ça, communauté. Oui, vous partez là-bas, il y a les prières. Et pour ceux qui reçoivent par WhatsApp, vous savez, vous recevez vos prières. Pour ceux qui veulent recevoir, vous pouvez juste vous enregistrer sur le numéro qui est en bas. Le matin, vous recevez les prières. On n'a pas besoin de connaître qui tu es. Tu n'as pas aussi besoin de connaître qui nous sommes. Et s'il te plaît, n'appelez pas. Parce que si vous appelez, il n'y aura personne. Laissez le voice de préférence. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Que le Seigneur continue à nous fortifier et qu'il nous aide à aller dans les lieux secrets le chercher. Beaucoup de courage à tout le monde. Nous vous souhaitons un bon début de semaine dans la paix du Christ. Restons en prière, que le Seigneur continue à nous aider, qu'il touche le cœur même de nos ennemis en notre faveur maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.